On enregistre. Bonjour les femmes émotionnelles et gourmandes. Coralie Thomas, votre diététicienne, mais aussi votre joueuse alimentaire. J'accompagne donc les femmes à retrouver une relation zen avec les aliments sans frustration ni privation parce qu'on ne vit qu'une fois. Bienvenue à la croyance du lundi, la petite discussion parce il est 12h30 et nous sommes mercredi. C'est une discussion un peu spéciale parce que j'ai Sophie ici qui va nous guider, nous donner des pistes, des réponses par rapport à son expérience sur les femmes hypersensibles parce que la question que je vous posais lundi, c'était « Si je gère mes émotions en mangeant, je ne saurais pas perdre du poids ». Alors, il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Et en fonction de votre réponse, est-ce que cette réponse est porteuse pour vous? Est-ce que vous sentez que ça vous donne une bonne énergie, que ça vous fait du bien, cette réponse à cette question? Ou c'est complètement le contraire, ça vous plombe? Bon, déjà, prendre conscience de ça, c'est déjà pas mal du tout. Après, à vous de décider. Est-ce que je continue à entretenir cette croyance ou est-ce que j'apprends à peut-être changer ma façon de voir les choses? N'hésitez pas, là, si vous avez envie de partager, de commenter, on va regarder vos questions sur la page. Vous pouvez directement les écrire. Ça va nous aiguiller, ça va nous aider et ça va nous influencer pour ce live. Je pense qu'on est bon. Je pense que je te propose vraiment de te présenter, Sophie. Et Sophie, alors, je l'ai rencontrée dans un groupe d'entrepreneurs. Et en fait, chaque fois qu'on discutait, il y avait des similitudes, des petites synchronicités. Donc, ça s'est fait comme ça, petit à petit. Et au final, on s'est dit, pourquoi pas, un petit live sur nos pages. Donc, merci, Sophie, d'être là. C'est toujours effectivement joyeux et agréable d'être en partage avec toi. Et je te propose de te présenter. Bonjour et à toutes et à tous. Il y a des hommes aussi qui nous regardent. Et merci Coralie pour ta joyeuse invitation dans ton live. Donc, pour ma présentation, donc, je suis Sophie Le. Je suis donc coach et inspiratrice atypique pour les femmes qui veulent sortir des moules pour créer leur équilibre de vie. Donc, c'est ça le point commun qui nous rassemble aujourd'hui avec Coralie. Donc, c'est l'équilibre de vie, l'équilibre dans l'assiette. Hein, c'est ça notre point commun. Et je suis aussi une intervieweuse. J'avais interviewé Coralie pour Fluo l'accompagnement, donc mon entreprise que j'ai créée. Et comme je le dis, voilà, osons être atypiques, imparfaites, libres et heureuses. Ma spécificité, mon why, comme on dit, c'est l'empowerment. Donc, c'est comment chacune peut activer, en fait, en se connaissant et en se connectant à elle, comment chacune peut aller activer ses ressources pour agir pour elle et en affirmation juste d'elle-même dans sa vie, peu importe les choix qu'elle choisit de faire. Et c'est ça aussi, sortir du moule. Et j'aime souligner, en fait, avec mes fluos, toutes vos qualités et particularités pour en faire une force dans la vie. Parfait. Donc, vous voyez, Sophie, oui, ce qui nous réunit, c'est vraiment l'équilibre de vie et l'équilibre dans l'assiette. Parce que moi, après 15 ans d'expérience, comme je répète souvent, je remarque qu'il y a beaucoup de femmes qui gèrent les émotions en mangeant. Et les émotions, elles sont souvent, évidemment, déclenchées par leur vécu. Et voilà, ça peut influencer effectivement leur façon de manger. Donc, c'est ça que vous pouvez travailler avec Sophie, c'est apprendre à vous connaître, mais surtout activer vos ressources et faire vraiment une force avec vos qualités. Ça, c'est clair que si c'est combiné à une assiette équilibrée, c'est un objectif, par exemple, qui est la perte de poids ou un autre objectif, et plus vous allez combiner des choses
ensemble pour un moment avoir un alignement, mais c'est clair qu'il y a un résultat qui va se créer. Donc, merci d'accompagner les femmes dans ce chemin-là, parce que plus on est juste avec soi, plus on est juste avec les autres, et ça a un impact aussi sur notre planète, évidemment. Donc voilà aussi le lien, c'est que il y a vraiment cette hypersensibilité chez moi d'abord, mais aussi chez pas mal de clientes que je rencontre. Tu parlais aussi de multipotentiel, d'atypique, j'en rencontre aussi, mais un peu moins. C'est vraiment le côté hypersensibilité que je repère chez moi et chez les patientes. Et j'aime bien dire aussi que je suis HP pour ceux qui connaissent. Donc là, ça part vraiment dans tous les sens. Il y a souvent une confusion. Le HP, ben, c'est haut potentiel. Il va avoir facile, tout va bien, il est haut potentiel, donc c'est facile pour lui. Ça n'a absolument rien à voir. Ça peut être, je pense, même classé dans j'allais dire handicap, mais bon, n'exagérons. C'est pas physique en tous les cas, mais ça peut parfois, c'est vrai, cette hypersensibilité, ce côté HP, multipotentiel, s'il n'est pas accueilli, compris et géré au mieux, ben ça peut vraiment ça peut être difficile. Et à la fin du live, je vais vraiment vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui. Alors, Sophie, on va continuer notre interview. Pour toi, c'est quoi une femme hypersensible? Alors, une femme hypersensible, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, je vous parle de sujet parce que je suis une vraie hypersensible. Et puis, comme tu disais aussi pour te rejoindre, une multipotentielle. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis aujourd'hui une coach et une inspiratrice atypique, puisque ça parle de moi et de la connaissance que j'ai eue de moi dans mon parcours. Alors, une hypersensible, pour moi, c'est quelqu'un en fait qui reçoit les émotions très fortement, plus fortement peut-être que la grande majorité, et qui, on peut dire, pourquoi tu te mets dans cet état? Voilà peut-être des phrases, Coralie, que tu as pu entendre ou que tes clientes ont pu entendre. En tout cas, c'est ce que j'ai pu entendre. Quand les femmes viennent à moi, c'est aussi pour me dire ça. Pourquoi tu te mets dans ces émotions? Pourquoi tu prends tout à cœur comme ça? N'en fais pas une montagne. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypersensibilité, en fait, c'est lié aussi à des connexions neuronales qui sont en nous depuis le début de notre vie. En fait, c'est un câblage aussi, comme le multipotentiel qui a un câblage en étoile et qui fait du lien entre beaucoup de choses. L'hypersensible, ce sont deux sujets qui fonctionnent ensemble. Hein. Comme j'ai dit, le multipotentiel et l'hypersensible ne sont jamais très loin. Et voilà. Et donc, l'hypersensible, elle a une vision du monde, un ressenti qui va être hyper stimulé. Hyper stimulé par souvent les cinq sens, et parfois en fait c'est un sens qui va être plus stimulé. Ça peut être comment je reçois la lumière quand j'arrive dans une pièce ou dès le matin, ou une ambiance. Pour vous mettre sur la piste, les hypersensibles préfèrent les petites lumières tamisées, calfeutrées, pas les trucs qui flashent comme ça. Et allez, je vous donne un exemple, faire ses courses au supermarché où le matin, clac, quelqu'un allume la lumière, ou le soir à la fin de la journée. Et c'est très violent à recevoir. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez, vous, certaines femmes dedans, dans ces exemples. Et là, on se dit, mais c'est pas la peine d'en faire un cirque, c'est pas la peine d'en faire une montagne. Eh bien si, parce qu'en fait, c'est une agression visuelle qui ne correspond pas, qui fait que la personne ne se sent pas bien. Quand je parle, ça peut être aussi parfois des odeurs qui vont être ressenties très très fortement, hein, c'est mon cas. Et du coup, ça va plutôt être dans le positif, si on veut, parce que l'idée c'est d'aller voir le positif, c'est aller du coup utiliser les odeurs comme un ancrage. Voilà. Mais quand c'est fort désagréable, c'est vraiment très très fort désagréable. Et encore une fois, on va dire, mais on ne fait pas tout un foin. Mais si, puisque le sens, hein, c'est dans les sens, c'est dans le package de départ de comment tu es arrivé au monde, toi, femme hypersensible, tu es comme ça. Après, des fois, c'est le toucher. Je vous donne un exemple que j'aime bien donner. Vous savez, des fois, on se lave les mains et il y a de l'eau qui peut arriver dans la manche. Et alors, moi, c'est un truc, ça me
et j'ai constaté ça avec d'autres femmes hypersensibles, c'est pour ça que je donne l'exemple, mais qui me met, mais je déteste. Et ça peut vraiment faire que je me sens très très mal. Et puis le dernier exemple que je vais vous donner, c'est genre milieu professionnel. Alors pour un peu qu'hypersensible, j'ai choisi un milieu professionnel lié au social, lié à des relations humaines, à de l'accompagnement. Ou... Pourquoi pas avoir travaillé dans une grande cause, hein, car elles sont très bonnes pour aller travailler pour les grandes causes, les hypersensibles. Et ben en fait, c'est de se retrouver dans un groupe où en fait la sensibilité n'est pas accueillie et se dire non non mais là va falloir se blinder là. On est dans un truc qui est dur, c'est pas la peine d'avoir les larmes aux yeux ou si par exemple un responsable hiérarchique qui est un peu ou qui est un petit peu fort dans ses propos. Ne sait pas voir que ses propos peuvent être forts et violents et du coup, d'être déstabilisé, de perdre pied, de se retrouver à pleurer face à quelqu'un avec qui on travaille ou toute seule dans son bureau. Je ne sais pas si ces situations vous arrivent, mais voilà, c'est vraiment de ce genre de choses dont on parle, Coralie, aujourd'hui. Exactement. Donc, la femme hypersensible, elle est née comme ça, elle est née avec ce câblage au niveau du cerveau. Je note, hein, parce que c'est important de répéter. Et c'est vraiment l'hyperstimulation, effectivement, par un de nos cinq sens. Et tu parlais des parfums. Et ça, on peut mettre ça, on peut le noter dans le carnet. Une pépite, ben pour l'ancrage, c'est de travailler, pourquoi pas, avec des odeurs. Et moi, ça m'a fait penser évidemment à l'huile essentielle que je propose aux patients en consultation. C'est une huile essentielle pour gérer tout ce qui est pulsion, tabac, alcool et nourriture. Et c'est en respirant simplement cette petite fiole qu'on arrive à apaiser les pulsions. Alors, ça paraît bête, mais ça marche super bien. J'ai fait la formation en aromathérapie pendant 2 ans et c'est Tina Russillo qui m'a formée, qui a créé des synergies d'huile essentielle. Elle m'a proposé de les vendre à mes patients. Je l'ai fait. J'en ai acheté 10. Et il y en a 9 sur 10 qui m'ont dit que ça fonctionnait pour gérer leur pulsion alimentaire. Donc, je me suis dit, mais c'est tellement con. Hein? N'ayons pas peur des mots. C'est comme ça. Je les emploie de temps en temps. Ces mots-là, on va utiliser cette petite huile essentielle. Donc, ça, c'est vraiment une pépite, je trouve, qu'on peut mettre dans la boîte à outils pour trouver un équilibre de vie et un équilibre aussi dans l'assiette. Tu parlais aussi des gouttes d'eau, mais moi, c'est les étiquettes aussi des vêtements. Oh oui. Et voilà pour la question vraiment femme hypersensible. Et c'est ça aussi le lien entre oui, la vie, l'alimentation. Il y a beaucoup de femmes, j'ai peut-être déjà dit, qui gèrent les émotions, c'est vrai, en mangeant. Et c'est en allant comprendre plus en profondeur sa manière de fonctionner qu'on va arriver à mieux gérer les émotions. Et si on gère les émotions en mangeant, ben, d'office, on va avoir beaucoup moins d'envie de manger, beaucoup moins de fringales, beaucoup moins de grignotage parce qu'on arrivera à gérer les émotions en mangeant. Oui, parce que ça disparaîtra jamais, c'est comme ça fait partie de vous, mais on n'est pas obligé de l'entretenir. Et vous allez justement, c'est ça, c'est apprendre à gérer les émotions en mangeant, accepter ça, mais aussi autrement. Parce que si on gère les émotions uniquement en mangeant et qu'on a envie de perdre du poids ou d'avoir une meilleure alimentation, de diminuer les frustrations, de retrouver vraiment beaucoup de plaisir en mangeant les aliments soi-disant interdits, voilà, c'est important. Est-ce que tu as des petites pépites, toi Sophie, peut-être, qui permettraient à mes émotionnels gourmands de gérer les émotions, oui, en mangeant, mais aussi autrement? Oui, alors, bien les émotionnels gourmandes, les hypersensibles, les grandes sensibles, qui aiment bien manger, parce que voilà, c'est aussi un plaisir de la vie. Ce que je pourrais te demander, c'est voilà, c'est si l'alimentation, en fait, ça devient plus un moyen de te protéger, ou est-ce que c'est vraiment du plaisir? Et voilà, tous allaient me répondre, bah oui, je sais très bien que des fois, je mange, je boulotte du chocolat, j'en sais rien, que sais-je, la gourmandise, pour me réconforter. Et peut-être en fait, si tu sais que tu vas avoir une situation un peu stressante à gérer, une journée particulièrement
chargé qui peut venir impacter en fait tes émotions. L'idée, ce serait en fait de commencer ta journée, de te dire, prendre un temps en tout cas, le matin ou le midi, enfin à un moment donné de la journée, s'arrêter vraiment 1 minute, se recentrer et dire, c'est quoi l'intention de cette journée? Et si tu arrives à placer une intention de cœur, une émotion positive, ton mental va se calibrer en fait avec tes émotionnels et ça va changer le cours de tes actions. Donc, c'est la méthode tête, cœur, corps que j'utilise. Et déjà de se dire avec quelle intention je commence cette journée, ou si tu as commencé la journée et que ça part en cacahuète, comme je dis, hop, tu t'arrêtes. Ce que je te propose, c'est de t'arrêter, de te prendre un temps, de t'isoler, de te mettre toute seule en fait en mode pause. En mode pause. Et de t'accueillir. Et tu peux fermer les yeux et te reconnecter à une sensation agréable, à un endroit que tu aimes, ressentir peut-être une odeur que tu aimes, un souvenir agréable et te dire quelle est l'intention de ma journée. Et si l'intention de la journée, c'est tout simplement m'accueillir comme je suis et créer une journée qui a du sens pour moi, avec mes ressources, me programmer mentalement que cette journée va être merveilleuse et que je suis responsable en autonomie et en liberté de moi-même de créer une journée harmonieuse. Et puis tu ouvres les yeux, tu reviens à toi et voilà, tu continues ta journée et tu constates en fait ce qui se passe. Et parce que tu te seras focusé, parce que tu te seras arrêté, parce que tu auras pris un temps précieux pour toi, ton cœur, tes émotions, ton mental et tes actions, tête, cœur, corps, vont fabriquer des situations merveilleuses. Ça va te donner de la confiance. Donc, je vous propose d'essayer. Et ben voilà, ça c'est une belle pépite, toute douce. Et comme tu dis, c'est vraiment en testant qu'on sait. Comme tu viens de dire, je vous propose d'essayer, je vous propose de tester. Si on ne teste pas, on ne sait pas. Et donc, pour revenir à cette pépite, c'est complètement ce que j'ai fait ce matin. Donc, c'est vraiment un petit témoignage que j'avais envie de faire en fin de live. C'est, j'ai eu un rendez-vous et ce rendez-vous a généré en moi de la tristesse. Donc, j'ai pleuré. Donc, c'est ça, c'est accueillir l'émotion. Tout ça, ça s'est appris. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui... Je ne suis pas née avec ça. Je suis née en sachant cuisiner, en aimant cuisiner, en arrivant à faire des plats avec ce qu'il y a dans le frigo, en composant l'assiette de façon équilibrée, les quantités. Ça, c'est plus inné chez moi. Mais la gestion des émotions, pas spécialement. J'étais déjà pas au courant. J'étais hypersensible. Ça s'est appris avec le temps. Et donc, l'émotion de ce matin, parce que c'est dur aussi d'accepter l'émotion, parce que la femme hypersensible a souvent envie d'être parfaite. Et comme Sophie le dit, imparfaite, libre et heureuse, super important d'accueillir ça. Et après avoir pleuré, donc c'est vraiment ça, c'est accueillir, ressentir et après mettre la pépite que tu viens de dire, mettre l'intention au niveau du cœur. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été au soleil, parce qu'ici, il y a du soleil, je me suis fait un café. Je me suis mis dans mon jardin avec ma tasse de café, j'ai enlevé mes lunettes et j'ai juste senti le soleil sur moi
avec ma tasse de café. Et j'ai dû me concentrer parce que mon mental, il n'arrête pas en fait. Il faut vraiment apprendre à se concentrer sur le soleil qui est sur la peau et sur le café. Et ensuite, j'ai carrément fait une demi-heure de yoga cool, doux. C'est une dame qui m'aide pour l'instant au niveau émotionnel. Et alors, c'était un yoga et elle parlait justement de lâcher prise, de confiance. C'était juste fabuleux. Et après, ben, j'ai dîné parce que j'avais faim. J'avais la sensation de faim là au niveau de l'estomac. Si je n'avais pas fait tout ça, je pense que je ne pourrais pas être dans l'état dans lequel je suis là maintenant. Parce qu'il y a quelques heures, je pleurais. Voilà, la femme émotionnelle, la femme hypersensible, elle est comme ça. Et c'est vraiment apprendre à accueillir les émotions. Et je trouve qu'on ne nous apprend pas ça. Donc, on a besoin de Sophie pour arriver justement à mieux s'accueillir dans son entièreté et surtout dans ses émotions. Et ce que tu as dit qui était vraiment intéressant aussi, ça je le travaille aussi en accompagnement, c'est pourquoi est-ce que vous mangez de cette manière-là? Il y a une raison. Donc si on vous dit arrêtez de manger du sucré alors que vous mangez du sucré pour gérer l'émotion, vous allez faire comment? Vous allez juste péter un câble si vous ne pouvez plus manger de sucré. Donc, comprendre pourquoi on mange ce sucré. Est-ce que ça vous apporte du plaisir, du réconfort? Est-ce que c'est une protection? Tout ça, c'est important de mettre des mots dessus. Et c'est souvent aussi pour fuir l'émotion. Donc moi, ce matin, non, j'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie de pleurer. Mais j'aurais pu aller bouffer n'importe quoi, j'aurais pu boire un verre, j'aurais pu fumer, j'en sais rien. Mais non, parce qu'à un moment, j'ai envie de prendre soin de moi. Ça, c'est ce que je faisais il y a quelques années. Et là, c'est fini. Ça ne sert de toute façon à rien, à part étouffer l'émotion, parce qu'on n'a pas envie de la ressentir. Mais à un moment, la casserole, l'émotion, elle explose. Donc, on fait le burn-out ou n'importe quoi, si vous voulez. Enfin, bref, ça ne va plus. Hein. Ça ne va plus du tout. Donc, la femme hypersensible, émotionnelle, gourmande, elle a vraiment besoin de s'écouter. Et comme on ne l'apprend pas, ben, il y a des accompagnatrices de vie qui peuvent nous aider, nous rassurer, nous donner des chouettes pistes pour devenir effectivement responsable et autonome. Et ben, je ne sais pas si tu as envie de dire autre chose, Sophie. Moi, je vais juste peut-être clôturer avec ma petite nouveauté du jour, mais si tu penses à d'autres choses pour terminer notre interview. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui est venu en... Tu sais comment nous fonctionnons toutes les deux en connexion, en synergie. En fait, je vais vous livrer en fait la phrase qui pour moi résume l'accompagnement à fluo, l'accompagnement, et qui résume aussi ma posture de vie, au-delà de ma posture professionnelle. Les deux sont liés, ils forment un tout. Donc, je vais vous offrir cette phrase en cadeau pour la journée et peut-être auriez-vous envie de l'écrire dans un joli carnet d'inspiration, plutôt page blanche. Choisissez-vous un joli carnet. C'est une idée d'exercice pour noter des phrases et souligner des phrases ressources, comme des cadeaux que vous vous faites. Alors, la phrase est la suivante. C'est l'acceptation de tout ce que tu es qui sera la clé de voûte de ta vie choisie. C'est l'acceptation de tout ce que tu es qui sera la clé de voûte de ta vie choisie. Tout simplement, dans un petit carnet, sur une petite feuille, accrochée où on veut sur son bureau. Et puis, quand on me dit pourquoi Fluo s'appelle Fluo, bien, moi, ce sont mes outils de travail depuis toujours. C'est ceux qui m'indiquent la direction du matin. Je choisis mon fluo pour la journée, comment je vais souligner mes post-it, mes messages. Il parle de mon humeur. Il m'aide à ne pas me perdre en cours de route aussi. Voilà pourquoi fluo s'appelle fluo. Donc, le fluo, c'est une couleur qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je vous laisse faire le chemin avec ça. Et puis voilà, pourquoi pas souligner dans son carnet où on veut, sur ses to-do list, sur ses mind maps. Voilà. Il me semble que je t'ai vu tantôt avec un petit chapeau de Noël, moi. Est-ce que tu sais nous en dire plus sur ton...
cadeaux. J'ai l'impression que c'était Mère Noël qui déposait des paquets. Oui, eh bien, oui, je ne vais pas le remettre, là, c'est pas sous la main. J'ai un petit côté comédienne. Hein, c'est mon premier métier, comédienne metteur en scène. Donc, j'adore faire des vidéos sur ma page Facebook, plus l'accompagnement, voilà, sur Insta. Et en fait, l'idée, c'est qu'il va y avoir une vidéo bientôt qui va sortir où je suis avec mon petit chapeau de Noël. Hein, j'ai envoyé en prime time à Coralie. Et j'explique en fait, toi, femme exceptionnelle, qu'est-ce que tu vas t'offrir à Noël cette année? Est-ce que tu vas penser à toi? Parce que penser à tout le monde, ça, hypersensible, il n'y a pas de problème, même avec le confinement. Penser là, en plus, intention, les petits commerces locaux, aller acheter le petit truc qui va bien, qui fait plaisir et on soutient tous les commerçants là qui sont voilà, dans une situation compliquée en ce moment. Et là, c'est mais oui, mais toi, tu fais quoi déjà? Tu fais pour les autres et toi, tu fais quoi pour toi? Et donc, à Fluo, je vous ai réservé une offre de Noël avec un tarif préférentiel et avec un appel focus où vous pouvez en fait offert, où vous pouvez m'appeler en me laissant un message sur sophiele@gmail.com ou directement sur mon site internet. Il y a un formulaire de contact. Comme ça, vous pourrez aussi me découvrir à travers mon site internet fluo-l'accompagnement tout attaché.com. Fluo- je ne sais même plus le dire. Je suis fluo-l'accompagnement.com, c'est ça. Voilà. Yes, on le remettra. C'est à l'envers du coup. En tout cas, je pourrais vous mettre dans le chat comment me demander un appel focus, comment discuter avec moi. Ça sera toujours un plaisir de répondre à vos questions et puis de vous faire ces propositions de cadeaux de Noël. Voilà, ça me tient à cœur là pour Noël que de vous faire un cadeau et de pouvoir, si ça peut être un déclencheur en tout cas pour prendre soin de vous et de vous offrir en conscience un cadeau pour vous à Noël. Et d'ailleurs que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, Coralie qui fait aussi son livre de recettes soi-disant interdites, qui offre aussi, on vous en parlera mieux que moi, c'est de se dire, tiens, à Noël, dans ma to-do list, là, ça fait partie de l'accompagnement fluo aussi, je me mets en numéro 1 de ma to-do list. Avant de commencer à vouloir faire pour les autres, je me mets en number 1 de ma to-do list. Et donc, si je commençais un mois de Noël, là, à me faire en premier le cadeau pour moi, et waouh, qu'est-ce que c'est que cette bombe de détonateur de commencer par soi. Je ne suis pas habituée, je ne suis pas habituée. Écoute, moi je suis coach, je te mets au défi, step by step, c'est le nom de mon programme. Fais une première marche, pose des actions, commence, observe. Tu peux noter tes observations dans ton petit cahier d'inspiration. Et step by step, commence à poser une action. Voilà, c'est mon défi pour les femmes hypersensibles, émotionnelles, gourmandes, de penser à elles. Excellent. Merci pour ton cadeau de fin d'année. On va remettre tous les liens, évidemment, pour pouvoir te contacter en dessous de notre vidéo. J'ai concocté aussi un cadeau. Je profite de ce live pour vous en parler. Donc, c'est déjà la semaine prochaine. Je n'ai pas lancé une promo très longue, mais ce n'est pas grave. C'est des défis, c'est des challenges. On apprend toujours. Et ça commence lundi. Donc, c'est lundi 23, mardi 24, mercredi 25, jeudi 26, on fluore, 20h30, ça dure une bonne heure. Vous m'envoyez vos questions. Premier jour, les souffrances, la situation de départ. Deuxième jour, les croyances limitantes et porteuses. Troisième jour, des outils pour arriver à une relation zen avec les aliments. Et le quatrième, les règles du jeu, en fait, pour arriver à passer d'un comportement culpabilisant à un comportement responsable et en paix avec les aliments. Cherchez toujours la simplicité. Et si vous savez rajouter un peu de jeu là-dedans, ça fait vraiment du bien. Et Sophie, si tu as l'occasion de mettre ta petite musique, parce que moi, j'ai encore envie de prendre soin de moi. Et la danse et la musique, ça fait partie de ma boîte à outils. Donc, tu peux envoyer ta musique pour… C'est moi qui l'envoie du coup? Si tu l'as sous la main, ce serait chouette. On te laisse le temps. Écoute, je vais l'envoyer. Je pensais, vous voyez, c'est du live, c'est du direct. Voilà.
Et ça, c'est le café fluo. C'est tous les lundis Ouais. à 13h. Et elle commence et elle termine chaque fois avec cette musique. Et voilà, moi, parfois, je la regarde avec mon fils de 2 ans et on danse ensemble. Et il sait qui c'est Sophie. Il dit Sophie Fluo. Ouais, c'est le lundi à 13h en live. Je viens pimper ta pause déjeuner sur ma page Fluo l'accompagnement et c'est I'm coming out. Merci à tous. Une belle après-midi. Rendez-vous la semaine prochaine à 12h30. Merci Coralie. Je monte le son. De rien. Je monte le son, mais je voudrais dire merci Coralie. Et merci à vous toutes. Avec plaisir. Merci à toi aussi.